Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux, des canaris, des chardonnages, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vos oiseaux vont bien, plus qu'un mois avant la mise en couple des canaris et des chardonnages, pour ma part en tout cas. Donc comme prévu, nous allons retourner sur la petite série, la nouvelle série autour des maladies. Donc ce sont des maladies qu'on a déjà vues dans le détail, qui ont fait l'objet de vidéos qui ont duré 45 minutes à 50 minutes, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, les amis. Ce sont des vidéos qui datent de 2022, les amis. Donc l'objectif de cette petite série, c'est pas de redire ou repartager les mêmes informations, mais plutôt rappeler ce que c'est la maladie et compléter avec des informations nouvelles, les amis, et surtout ce que attendent la plupart des personnes qui regardent cette petite série, c'est surtout comment soigner ou éviter ces maladies via des produits qui sont libres au service. Donc les amis, sans trop perdre du temps, nous allons revoir le phénomène du point noir ou la maladie du point noir, les amis. Donc pour les nouveaux abonnés, je vous recommande vivement de retourner voir la vidéo détaillée sur la définition de cette maladie, les causes, le mode de fonctionnement, la prévention, la sélection, comment sélectionner les oiseaux, etc. Mais aujourd'hui, nous allons rappeler quelques axes rapidement et surtout compléter avec quelques phénomènes que j'avais pas trop détaillé l'année dernière, et finir bien sûr avec quelques produits qui ont fait leur preuve chez des éleveurs et qui ont aidé certains éleveurs en fait à éviter ce phénomène-là dans certains cas. Donc pas systématiquement dans tous les cas du point noir, mais dans certains cas du point noir, certains produits ont bien sûr aidé certains éleveurs à éviter ce point noir et à le supprimer. Donc bien sûr, encore une fois, quand on parle d'un produit sur cette chaîne-là, les amis, je pars du principe que tout le monde a des bonnes techniques, tout le monde sait piloter son élevage, 4 saisons annuelles, etc. Donc il faut pas piloter n'importe comment votre élevage et attendre des miracles de produits. Donc les produits sont là pour soulager les oiseaux, comme ils sont là aussi pour soulager les humains, mais c'est chaque corps qui va travailler pour combattre la maladie, le pathogène, le virus, etc. Mais les produits sont là juste pour renforcer la situation, pour renforcer le corps et l'aider en fait à s'en sortir face à la maladie. Donc le point noir, les amis, qui n'a pas déjà été confronté à ce problème quand il a démarré l'élevage des oiseaux indigènes, ou ce qu'on appelle la faune européenne d'élevage. Donc on a tous eu ce problème-là quand on a été chercher pour la première fois des oiseaux indigènes très loin. Donc certains, ils ont bien compris. On revient chez nous, on les prépare pendant l'hiver sans problème. On démarre la saison de reproduction, les femelles construisent le nid sans problème. L'incubation se passe sans problème. Arrivé au jour de l'éclosion et on découvre un taux de mortalité dans le nid qui est au-delà de la normale. Et là, par curiosité, on commence à diagnostiquer, on commence à regarder un peu le nid de près. On découvre en fait que tous les jeunes qui sont morts, ils avaient un point commun, ils avaient un point noir dans la zone de l'abdomen. Et là, ça marque le début des problèmes, les amis. Ensuite, les amis, un petit rappel du foie et de ses fonctions. Donc, pour les nouveaux arrivants, je vous recommande aussi de regarder la vidéo du foie. Le foie qui est un organe stratégique, qui a un triple rôle respiratoire, digestif, défense immunitaire et tout. Donc du coup, je vais revenir sur le rôle du foie concernant la digestion et concernant aussi un petit organe qui cache qu'on appelle la vésicule biliaire. Donc en bas, tout à l'extrémité de l'organe qui est le foie, en fait on trouve une petite poche qu'on appelle la vésicule biliaire, et elle sert à quoi? Elle sert juste à stocker un liquide visqueux qui a été produit par le foie, les amis. Donc le foie produit ce qu'on appelle la bile, qui est un liquide jaune clair et qui sera stocké dans la vésicule biliaire en attendant en fait la digestion. Et entre la vésicule biliaire et les intestins, plus exactement le duodénum ou l'intestin grêle, il y a un petit canal qui sert à déverser en fait la bile, ce liquide visqueux, le déverser directement dans les intestins. Donc voilà, donc rappelez-vous, le foie, la vésicule biliaire, ça va être la zone qui sera ciblée en fait par cette maladie qu'on appelle le point noir, les amis.
Donc ensuite, je devine que tout le monde se pose la même question, à quoi va servir cette substance ou ce qu'on appelle la bile. Donc tout simplement, la bile elle a plusieurs rôles dans le corps des êtres vivants et surtout des oiseaux, les amis. Donc la bile, c'est une substance qui va tout d'abord détruire le gras dans les intestins. Donc elle a comme premier rôle de détruire le gras. Elle a comme deuxième rôle de aider la digestion. Donc elle va décomposer les protéines en acides aminés. Donc l'inverse de ce que nous on fait dans la préparation des pâtés. Donc on administre les acides aminés pour que l'oiseau fabrique ses propres protéines. Donc la bile elle sert à décomposer en micro-particules, nano, je sais pas, je connais pas d'autres unités plus petites que les nanos, mais vous imaginez en fait on a une grosse molécule qui sera divisée en plusieurs petites molécules pour favoriser l'absorption par les parois des intestins. Donc la bile elle sert à ça. La bile aussi, certaines études ont montré que la bile joue un rôle en fait de désinfectant. Donc elle peut se débarrasser de certains pathogènes. Donc je connais pas le type de ces pathogènes, mais la bile pourra jouer aussi un rôle de répulsif contre certains pathogènes, agents pathogènes. Donc ensuite, après ce bref retour sur l'anatomie de l'oiseau, les amis, surtout la partie hépatique, on va revenir sur le rappel de ce qu'on appelle le point noir. Donc comme certains le savent déjà, le point noir, en fait, c'est une maladie qui touche le foie. Et c'est souvent ce qu'on appelle le circovirus. Donc circo dans le langage veut simplement dire le foie. Donc hépatique. Donc circovirus, c'est-à-dire maladie ou un virus du foie, les amis. Ça peut être n'importe quel type d'hépatite. Voilà, donc le mot circo veut juste dire en fait quelque chose qui est attaché au foie. Donc ensuite, les amis, sur la photo, on peut voir un jeune de quelques jours, 3-4 jours, atteint du point noir. Donc on a ouvert la partie abdomen transparente pour bien identifier qu'est-ce qui est vraiment atteint dans ces organes. Donc quand vous voyez la boule noire, en fait, ce qu'on appelle le point noir, il s'agit de la vésicule biliaire qui est dilatée parce qu'il y a trop de liquide. Et pourquoi il y a trop de liquide? En fait, il y a trop de liquide parce qu'il est trop visqueux. La qualité de la bile n'est plus la même. Et donc, il y a des formations de calculs qui vont boucher le petit canal dont je vous ai parlé entre la vésicule biliaire et l'intestin grêle. C'est pour ça il va y avoir du liquide qui va se cumuler. Donc ensuite, il change de couleur parce qu'il est infecté, les amis. Donc, c'est du pus. Donc, au lieu que ça soit de la bile jaune, en fait, ça devient jaune, vert fluorescent, vert foncé, et à travers la peau, on a l'impression que c'est du noir, mais c'est du pus vert, les amis, qui va continuer à se cumuler parce que le canal qui le déverse dans les intestins est bouché avec des calculs. Donc ensuite, on voit que ce qui est entre la cuisse inférieure et la boule, en fait, c'est l'intestin grêle. C'est là où sera déversée la bile en temps normal. Et sur la partie supérieure, en fait, c'est le gésier, c'est l'estomac mécanique du poussin, les amis. D'accord, donc on voit aussi que l'intestin grêle est un peu dilaté. C'est tout à fait normal parce que quand la bile en fait stocke ce pus, elle va le déverser au début dans l'intestin grêle et donc elle va transmettre l'infection. C'est pour ça quand il y a le point noir, quand on voit pour la première fois le premier jour le point noir sur nos oiseaux, ils ont plus ou moins un abdomen qui est propre sauf la petite tache. Donc soit la petite tache elle va disparaître au bout des jours qui suivent, ou soit la petite tache va s'agrandir et par contre elle sera suivie d'une autre maladie type la coccidiose, la salmonelle, la colibacillose, etc. Mais en fait c'est juste le virus et le pus qui a été déversé dans l'intestin grêle, et donc au lieu que ça soit juste la vésicule biliaire qui est infectée, là on a une infection totale du système digestif, et donc du coup ça va se traduire en problème général des intestins, les amis, et du système digestif de l'oiseau. Donc les amis, retenez bien que le circovirus, c'est une maladie du foie qui va toucher le foie, mais souvent on réduit ça à la vésicule biliaire parce que c'est là où on voit le problème. Mais n'oubliez pas que la bile est produite par le foie. La vésicule biliaire ne fait que la stocker. Et donc du coup, comme je vous ai expliqué, la qualité de la bile en fait change, ce qui fait que la bile ne sait plus se déverser via le canal dans l'intestin. Donc le problème vient bien du foie et souvent on a tendance à oublier ce problème-là. Donc c'est un virus qui va toucher le foie. Et comme je vous ai déjà expliqué pendant les cours d'anatomie, le foie
quoi est le meilleur incubateur? Le meilleur incubateur parce qu'il y a des alvéoles, il y a de l'oxygène qui lui arrive via le sang, il y a des protéines qui lui arrivent via le sang. Toutes les conditions sont favorables pour faire de l'élevage de parasites, de bactéries ou de virus, les amis. Et quand le foie est atteint d'une maladie, c'est très très difficile de le soigner. Donc du coup, comme le foie, il a un rôle dans tout ce qui est filtration du sang, dans tout ce qui est digestion, il va contaminer tout le reste des autres organes vitaux, les amis. Ensuite, on aura deux destins, les amis. Soit le système immunitaire de l'oiseau va rattraper la situation. Donc c'est pour ça qu'il va falloir administrer tout ce qui est booster de système immunitaire et essayer d'aider les jeunes à s'en sortir avec du gavage. Ou soit le système immunitaire, il est au bas, il va pas rattraper la situation et donc du coup on arrivera à perdre les jeunes dans les jours à venir, les amis. Donc ensuite, les amis, le circovirus a plusieurs origines. On va commencer par la plus connue qui est l'origine virale, c'est-à-dire un vrai virus, circovirus. Ce cas-là, en fait, il peut toucher, c'est un virus en fait qui va toucher des parents géniteurs, qui va leur toucher le système de reproduction et qui va être transmis de génération à d'autres s'il n'y a pas de sélection. Donc c'est pour ça que je reviens toujours sur les axes de la préparation. Mois de janvier, février, mars, à chaque fois il y a un filtre de sélection, que ça soit chez les canaris ou que ça soit chez les chardonnays. Et aussi, j'insiste sur un autre critère, c'est que pour les gens qui achètent pour la première fois leurs oiseaux, qui se lancent en fait dans cette passion, il faut aussi sélectionner vos vendeurs, les amis. Il faut sélectionner vos éleveurs. N'allez pas acheter des oiseaux sur n'importe qui et n'importe où, les amis. Donc, vous devez vous renseigner, vous devez prendre des informations sur Internet, sur des livres, sur les réseaux sociaux, dans des clubs ornithologiques, les amis, tout ça vous garantira une bonne sélection d'éleveurs et une bonne sélection d'oiseaux au sein du même élevage, les amis. Et donc pour les gens qui connaissent déjà l'élevage, ils ont déjà réussi à reproduire, il n'y a pas mieux que de reproduire avec ses propres oiseaux qui sont nés chez soi. On a l'historique à 100%, on peut pas nous mentir dessus. Et puis voilà, moi en tout cas c'est mon cas, je préfère reproduire avec peu d'oiseaux mais qui sont tous nés chez moi. Je garantis tous les paramètres et tous les historiques plutôt que d'aller acheter des oiseaux à l'extérieur. Je dis pas que j'achète pas à l'extérieur, des fois j'ai pas le choix pour faire rentrer une nouvelle mutation. Je suis obligé d'aller à l'extérieur, mais quand j'ai déjà assez de mutations, de diversité de mutations dans mon élevage, je priorise en fait la reproduction de mes jeunes qui sont nés chez moi sans aucun historique défavorable à la réussite de votre saison. Ensuite, les amis, il y a une autre origine, mais un peu moins répandue que l'origine virale. En fait, il s'agit d'une origine un peu microbienne. Microbienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la base, c'est pas un virus, c'est pas le circovirus, mais c'est une vieille maladie qui a été mal soignée chez les parents. Ça veut dire l'un des parents, il avait une coccidiose, un parasite, des champignons, des levures mal soignées. Donc la situation n'était pas tout à fait claire, soit dans le système respiratoire, soit dans le système digestif, soit dans le système cardiovasculaire, soit dans le système de reproduction. Donc tout ça, en fait, il y a certaines études qui ont montré que quand les oiseaux ont déjà une maladie mal soignée, ça peut se traduire en fait par un point noir ou par ce qu'on appelle le circovirus dans les jeunes. Et qui se traduit de la même façon, c'est-à-dire un point noir, mais par contre, au lieu que ça soit vraiment un virus, là, il s'agit en fait d'une origine microbienne qui s'est développée, qui s'est traduite sous forme de point noir, même phénomène que s'il s'agissait vraiment du circovirus. Dans ce cas-là, c'est pas génétique, c'est-à-dire ça se transmet pas d'une génération à une autre, d'où l'importance de blanchir vos parents géniteurs, les amis. Donc c'est une précaution. Il y a ceux qui sont contre les produits chimiques, vous pouvez blanchir maintenant avec des produits naturels. Je vous ai fait plein de vidéos concernant les produits naturels qui sont libres service aussi. Mais bon, il faut garantir en fait le blanchiment pour éviter beaucoup de problèmes à la naissance. Et même si vous avez ces problèmes-là, vous saurez que c'est pas lié en fait à une origine microbienne, les amis.
Donc ensuite les amis, la troisième origine, il y en a encore d'autres, mais je vais m'arrêter à 3 origines pour pas que la vidéo dure longtemps. En fait, c'est une origine qui est liée ou qui a un lien directement avec l'environnement, la salle de l'élevage les amis. Il s'agit bien sûr de l'hygiène, la qualité de l'air, etc. Donc à savoir que tout pathogène se déplace quand il y a plus d'humidité. Quand le taux d'humidité est élevé, en fait ça stimule les déplacements des germes, ce qu'on appelle des germes, les virus, les bactéries, les parasites, tout ça. Et donc du coup, il faut installer en fait un programme de nettoyage hebdomadaire, voire quotidien pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'oiseaux, qui ont un oiseau dans leur appartement ou un oiseau qui vit dans la pièce avec eux. C'est un nettoyage quotidien. Pour ma part, c'est un nettoyage. Je vous ai déjà aussi présenté plusieurs vlogs façon en fait de nettoyage, que ça soit hivernal comme des nettoyages d'été. Vous avez aussi d'autres vidéos sur YouTube qui vous montrent en fait leur technique de nettoyage. Il faut aussi assurer une qualité d'air les amis. Qualité d'air, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir de temps en temps en fait l'air frais qui rentrent dans la salle pour changer un peu la souille. Idem pour ceux qui sont comme moi en fait, ils sont à l'intérieur, qui savent pas ouvrir la porte avant le mois de mai. Bah vous avez ce que je vous ai montré, la machine, un filtre EPA. Donc c'est un filtre à charbon. Il y a des électrodes pour filtrer les ions et ça finit par une couche en fait de filtre EPA qui va stopper certains germes les amis. Et oui, parce que on a aussi le cercovirus, on a aussi le virus qui se déplace dans l'air. Donc les parents sont sains, ils n'ont pas de virus, l'éleveur il a fait son blanchiment et puis le virus il a réussi en fait à contaminer les œufs directement, ou il a réussi à contaminer les jeunes après l'éclosion. Donc ce cas aussi se présente souvent dans les élevages, donc d'où l'importance en fait de la qualité de l'air, régler l'humidité. Il y a aussi des études qui ont montré que quand on lance la reproduction pendant un temps froid ça veut dire un temps humide systématiquement les amis. Et puis on a souvent les premières nichées ou les premiers tours des oiseaux qui montrent en fait un taux de mortalité dans le nid élevé à cause de ce point noir. Donc le point noir, c'est un phénomène qui a déclenché plusieurs articles dans le monde entier les amis. C'était pas un phénomène connu avant il y a 10 ans, mais aujourd'hui là sur les 15 dernières années les amis, on entend que ça, et ça a touché plusieurs espèces d'oiseaux, pas que les indigènes. Donc du coup les amis, pour la première origine virale, la solution ça serait de faire une sélection propre. Donc tout d'abord, quand vous allez chercher vos premiers sujets pour pouvoir déployer vos souches, vous sélectionnez déjà les éleveurs et ensuite vous sélectionnez les oiseaux. Et si jamais vous avez des jeunes avec des points noirs les amis, il faut éviter de les faire reproduire, il faut éviter de les vendre. Vous les mettez dans les volières, vous les laissez finir leur vie tranquillement les amis, c'est pas la peine de les réutiliser, sinon vous allez encore générer des points noirs dans cette passion. Donc ensuite les amis, quand il s'agit d'une souche microbienne, on a déjà parlé du blanchiment, donc il faut absolument le faire, c'est une sécurité. Donc on a déjà parlé des produits tels que Medox ou d'autres produits naturels. Donc c'est quoi? C'est juste des substances, des extraits de plantes qui vont booster le système immunitaire. Encore une fois, quand le système immunitaire est en forme, en fait on craint rien, mais quand le système immunitaire ne sait pas défendre le corps, c'est là où ça se transforme en catastrophe les amis. Donc la plupart des compléments alimentaires qui sont en libre service, en fait c'est juste des compléments qui vont booster le système immunitaire et le soutenir. C'est un support pour que le système immunitaire puisse tenir et pour qu'il puisse être boosté. Par contre aujourd'hui j'ai envie de vous parler en fait d'un produit de Pantex. Il s'agit du grog qui est au-delà en fait d'un complément. Déjà il n'est pas naturel, il est chimique. Donc j'ai dû lire les composants. En fait c'est un mélange de plusieurs molécules contre tout ce qui est pourriture intestinale, contre la coccidiose, contre la toxoplasmose. Il y a de la sulfate dedans et donc du coup déjà il va vous supprimer toutes les maladies mal soignées dans les parents, que ça soit de la pourriture intestinale ou que ça soit la coccidiose ou la toxoplasmose.
Il y a aussi le starter mix qui marche très bien et j'en ai fait l'expérience moi-même une année. J'avais trop de diarrhée, j'avais trop de colibacillose dans le nid les amis, et donc du coup en utilisant le grog pendant la préparation, l'accouplement, on utilisera le starter mix pendant la semaine de l'éclosion les amis. Ça évite tous les problèmes bactériens. Donc encore une fois, le grog c'est contre les parasites, donc tout ce qui est pourriture intestinale, encore une fois c'est les coccidies, tout type de coccidies et la toxoplasmose. Et le starter mix, c'est contre les bactéries. Les deux sont des produits chimiques, les deux sont des antibiotiques, mais l'un agit contre tout ce qui est parasite et l'autre agit contre tout ce qui est bactérien. Donc il y en a un qu'on donne avant l'éclosion et il y en a un qu'on donne pendant la première semaine d'éclosion pour protéger les jeunes de toute infection microbienne. Parce que oui, des fois le point noir tue, des fois le point noir il ne tue pas, mais qu'est-ce qui va tuer? En fait, c'est une infection bactérienne pendant la première semaine des jeunes les amis, type une E. coli, une salmo ou simplement une coccidiose les amis. J'ai vu des mélanges traditionnels que chacun fait chez lui en fait pour mélanger tout type de molécules, donc des antifongiques avec des antibactériens, avec des antiparasites, et puis ils s'en sortent en fait. Ça fait un blanchiment mais un peu maladroit, c'est pas correct dans les règles de l'art. C'est pour ça que je préfère les amis revenir sur le Medox qui reste naturel à condition qu'on ait bien piloté l'élevage pendant toute l'année, qu'on n'attend pas un miracle de ce produit là. Sinon, pour les gens qui achètent, qui reproduisent pas avec leurs oiseaux, qui achètent des oiseaux inconnus, sont historiques ou quoi que ce soit, je pense que c'est une belle alternative, l'utilisation du grog pendant la préparation et l'utilisation du starter mix pendant la première semaine de l'éclosion. Et la dernière origine les amis, on a dit que c'était la qualité de l'air, l'humidité, etc. Donc faites attention quand vous avancez vos périodes de reproduction pendant l'hiver. Faites attention parce que le taux d'humidité il est forcément au maximum les amis en hiver si vos salles ne sont pas chauffées. Donc du coup si vous chauffez trop la salle, les jeunes ne pourront pas casser la coquille pour sortir, donc vous aurez des problèmes pendant les éclosions. Et si vous ne chauffez pas votre salle et que vous dites que l'humidité va favoriser la sortie des jeunes, vous êtes en train de favoriser en fait les déplacements des germes. Donc c'est pour ça il faut trouver votre juste équilibre. Essayez de pas trop vous éloigner de la nature, du cycle naturel les amis, et surtout l'hygiène, encore une fois comme systématiquement dans toutes les vidéos, l'hygiène, un programme de nettoyage. Et pour ceux qui ont pendant le premier tour un problème de point noir et qui ont suivi tous les conseils de cette vidéo, n'hésitez pas à investir dans un filtre HEPA les amis. Voilà, moi je l'ai testé, j'avais un point noir en fait sur les grosses perruches, et donc du coup avec l'installation d'un filtre HEPA que j'avais acheté chez un vétérinaire, j'ai pas eu, à partir du deuxième tour, j'avais pas blanchi, donc sur les grosses perruches j'avais pas blanchi, j'ai gardé les mêmes parents, etc. Et puis juste avec le filtre HEPA en fait j'avais solutionné ce problème là. Et encore une fois, essayez de dimensionner vos salles d'élevage en fonction essayez de dimensionner vos élevages en fonction de vos installations, vos moyens. Ne surchargez pas les salles d'élevage parce que l'air va mal circuler et vous allez mal nettoyer et tout ça va se transformer en maladie pendant la reproduction les amis. C'est dommage d'arriver pendant tout l'hiver, vous avez pris soin de vos oiseaux, vous arrivez à la période de sélection ou de la reproduction, vous commencez à faire n'importe quoi et vous gâchez toute une saison les amis. Comme ça les amis, on sera arrivé à la fin de cette vidéo. Je devais pas dépasser 20 minutes. Nous avons déjà effectué 23 minutes de vidéo. Par contre, il me reste encore plein d'informations, encore des pages que j'ai pas pu introduire dans cette vidéo. Je pense y revenir sur le point noir encore d'ici quelques mois après la période de reproduction. En attendant, on verra d'autres rappels sur d'autres maladies qu'on a déjà vues. Comme ça, on fera le tour complet. Les amis, c'était Canary du 28. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt.